Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information dédiée à l'actualité en RDC et dans le monde. Aujourd'hui, nous revenons sur une journée particulièrement chargée. Des inondations meurtrières à Kinshasa, une alerte au choléra dans la Tshopo, des tensions persistantes à l'Est et des mouvements politiques majeurs en cours. Installez-vous confortablement, on fait le point sur tout ce qu'il faut retenir en ce mardi 8 avril 2025. Des pluies diluviennes se sont abattues sur Kinshasa, causant des inondations spectaculaires et des glissements de terrain meurtriers. Plusieurs quartiers ont été submergés, des routes coupées et malheureusement, des dizaines de personnes ont perdu la vie. Les autorités ont commencé à apporter de l'aide, mais de nombreux habitants expriment leur colère face à ce qu'ils dénoncent comme un manque d'anticipation et d'action rapide. La situation reste critique pour des milliers de familles sinistrées. Passons maintenant à une autre urgence qui frappe le pays, cette fois sur le plan sanitaire. Une épidémie de choléra a été officiellement déclarée dans la province de la Tshopo. Des centaines de cas ont été enregistrés, avec plusieurs dizaines de décès. Les centres de santé sont débordés et les autorités appellent à une mobilisation rapide pour contenir la propagation. Des campagnes de sensibilisation sont en cours, mais les conditions d'hygiène restent très préoccupantes dans plusieurs zones. Sur le plan politique, le pays est en pleine effervescence avec la fin des consultations nationales. Les consultations politiques menées par le président touchent à leur fin. L'objectif, former un gouvernement d'union nationale plus représentatif pour répondre aux grands défis actuels. Les discussions incluent plusieurs forces politiques et sociales dans un climat de dialogue, mais aussi de fortes attentes populaires. Dans un autre registre, les finances publiques font aussi l'actualité avec une levée de fonds annoncée. Le gouvernement prévoit de lever plusieurs milliards de francs congolais à travers une opération financière sur le marché local. Cette initiative vise à financer divers projets de développement dans un contexte économique tendu. Les autorités espèrent ainsi réduire la dépendance aux aides extérieures et renforcer l'autonomie budgétaire. Toujours dans les affaires de l'État, un recentrage stratégique est en cours sur le plan international. L'État a décidé de suspendre plusieurs contrats de lobbying conclus avec des cabinets internationaux. Cette mesure marque une volonté de réévaluer certains partenariats extérieurs, jugés peu efficaces ou trop coûteux. Le gouvernement affirme vouloir recentrer sa politique diplomatique sur des actions plus directes et transparentes. Et pendant que l'agenda politique évolue, la situation sécuritaire dans l'est du pays reste toujours aussi préoccupante. La région du Nord Kivu continue de subir les attaques de groupes armés, notamment le M23, qui progressent dans certaines zones stratégiques. Des milliers de personnes ont fui les violences. L'armée reste mobilisée, mais les habitants vivent dans l'angoisse quotidienne. La crise humanitaire s'aggrave et les appels à l'aide internationale se multiplient. Merci d'avoir suivi ce résumé de l'actualité en RDC. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour informer un maximum de personnes. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines infos en temps réel. À très bientôt sur votre chaîne pour un nouveau point complet sur l'actualité congolaise.